Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, voici le passage qui ce matin nous est donné pour notre édification. Le thème de ce message que Dieu nous donne ce matin, c'est au prix de notre foi. Au prix de notre foi. Est-ce que quelqu'un peut dire au prix de notre foi? Au prix de notre foi. Est-ce que quelqu'un peut bien le dire encore? Au prix de notre foi. Au prix de notre foi. À plusieurs reprises, nous avons eu à enseigner sur ce que c'est que la foi. Donc, à définir ce que c'est que la foi, à en donner tellement même de démonstrations qu'il n'est, selon moi, pas nécessaire ce matin de retourner encore dans la définition de ce que c'est que la foi. Mais comme la répétition est pédagogique, on peut juste dire rapidement que la foi, c'est cette ferme assurance que nous avons des choses que nous ne voyons pas encore, que nous espérons. D'accord? Et le fait que nous soyons capables de démontrer quelque chose qui n'est pas encore visible, quelque chose qui n'est pas encore appelé à l'existence physique, le fait que nous la démontrions déjà dans le physique pour que ce qui est spirituel devienne physique. C'est ça la foi. Amen. Amen. Donc ce matin, nous parlons de cette foi-là, mais à quel prix? D'accord? Ou à quel prix elle devait être manifestée? Ou encore, quel est le prix que cette foi est capable de nous donner? Amen. Amen. Donc ce thème, au prix de notre foi, voici les deux sens dans lesquels il peut être saisi. Le premier sens, c'est à quel prix nous devons avoir la foi. Et le deuxième sens, c'est le prix que cette foi-là est capable de nous faire obtenir. Donc, le premier prix en termes de coût, c'est-à-dire ce que nous dépensons ou ce que nous devons investir. Et deuxième prix en termes de but, en termes de gain, en termes de ce que nous saisissons ou ce que nous avons comme récompense. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend le message ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut avancer un peu? Amen. Tu es béni dans le nom suprême de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, écoutez, tous autant que nous sommes, il y a trois types de personnalités qu'il est possible de faire ressortir. Amen. Amen. Le premier type, d'ailleurs, ce premier type-là n'est qu'un prototype, mais qui concerne tout le monde. Parce que tous autant que nous sommes, nous avons des rêves. Même il y a des personnes qui disent qu'elles vivent au jour le jour. C'est-à-dire qu'elles ne savent pas ce qui va se passer demain, donc elle n'est pas capable de planifier quelque chose sur demain. Elle ne peut pas se projeter dans 3 ans, dans 4 ans. Donc chaque jour, elle mène sa vie comme elle entend. Mais même ces personnes ont un rêve ou ont des rêves. Amen. Amen. Et dans toutes ces personnes qui ont des rêves, il y a ceux, donc le premier groupe, avec le premier type de personnalité, qui se donnent tous les moyens possibles pour réaliser ses rêves. C'est-à-dire même quand on pense que c'est impossible, même s'il faut aller dans le mauvais sens pour pouvoir réaliser ses rêves, elles vont le faire pour réaliser leurs rêves. Ça, c'est le premier type. Le deuxième type de personnes, c'est ceux-là qui ont un rêve et qui attendent qu'il y ait une opportunité à saisir pour réaliser leur rêve.